Salut, salut! Bonjour. Et bienvenue pour le nouvel Imperium 49, 49. avec une autre partie des Sœurs de bataille. Donc on a 10 fifigs dans ce numéro ici. Donc je rappelle, on aura l'équivalent de la boîte patrouille sans le véhicule en fait. Donc, on fera sans le véhicule, la boîte patrouille fait 75 €, donc on a quand même pas mal de trucs. Donc là on a cette super figurine. Jean. En fait, elle est pilotée par un narco-flagellant. C'est un gars comme ça qui pilote. Et si on achète la boîte, on va dire standard, on peut le monter en mortifère, qui est un autre véhicule fermé. Là, c'est piloté par une sorte de bataille. Oui. Voilà. Donc ça, c'est le chef de la troupe, en fait, chef de sœurs de bataille. Son épée, son bolter, quoi, du coup. Dans ce grappe-là, on avait les chefs. Donc le porte-bannière, on va dire. Ouais, porte-relique. On Ouais. dirait un reliquaire un peu. Je pense, ouais, c'est plus vu comme ça. C'est vraiment, on va dire, typé religieux. Non, ouais, c'est des prêtres guerriers. Hein, ouais. Même l'espace pérenne, ils ont des reliques, des cultes. Ils prient l'empereur Dieu et tout. C'est des moines guerriers qu'on peut avoir. Comme ça. Ouais. Plus guerrier que moine. Hein, elle, c'est la sœur en fait qui, avec son coup de fouet, dirige les sœurs repenties. Flagelleur, non, c'est pas ça. Non, c'est pas un flagelleur, c'est la sœur supérieure. Elle dirige en fait ceux-là, avec son fouet. D'accord. Les repentis, en fait, elle les fouette oui. pour qu'ils avancent ou pour les rappeler un petit peu. À l'ordre. Voilà, quoi. Rappeler un petit peu qu'ils sont mal vus parce qu'ils ont fait. Ensuite, on a la chef volante là, ici, donc la chef d'unité. C'est la même que là. C'est pas tout à fait. il y a juste, elle est là une épée, c'est tout. Les autres, ils ont l'épée. Celui-là, c'est la chef, c'est juste pour la différencier. Quoi. Ça me fait vraiment penser un peu à l'archange Michael, avec son épée qui tue le dragon. C'est vachement stylisé, mais ça me fait penser un peu à ça. Quoi. Puis après, on a ici une sœur avec une arme lourde, un petit peu un lance-flamme. Et elle a tué. Je trouve que c'est un truc de Nurgle, on dirait que ça ressemble à quelque chose de Nurgle. Après, dans le même genre de sorte de bataille, on a Sainte Célestine. Bon, là, on ne voit pas aller à l'écran. On voit des. Ça aussi. Comment ça s'appelle? Non, pas la fleur de lys. Elle est ici. Ah ouais, et ça a une signification dans. Je crois que ça doit être leur ordre à eux. Comme les ultramarines, c'est un oméga. Ouais. Pour les Necrons, c'est une tête de mort. Et eux, je crois que c'est par rapport à l'ordre. Je sais pas quel ordre de bataille c'est. La fleur de lys, ça correspond à la pureté ou un truc comme ça. Ouais, bon, là-bas, c'est un truc sur les rois de France. Ouais, royal et. Ouais. Mais là, comme il y a les ultramarines, c'est Archangel, Password, ils ont chacun un symbole. Ouais. Et les fleurs de lys, ça doit être le symbole pour ces troupes, pour l'équivalent de chapitre là. Il y avait les sœurs du martyr, les sœurs de machin, les sœurs de ceci, puis ils ont chacun leur symbole. Il faudrait regarder les anciens impériums pour voir de quel ordre ils venaient. Donc la machine de pénitence, donc on a des lance-flammes, des scies circulaires, pas pour couper le bois l'hiver. Et des amplificateurs de tourment. Comme on dit tout à l'heure, ils sont injectés de drogue pour se rappeler leur truc et voilà, ils foncent comme ça dans le tas. Du coup, ils sont encore plus violents. Là, c'est un truc du mécanicus, tiens. Ouais. Le magazine, les pages, ils se détachent à force de qui étaient rangés dans le. Comme je m'en ai été servi pour les coller, du coup, il y a un petit peu. C'est vraiment. Faire aussi, quoi. On dirait un peu une vampire, un peu steampunk, un peu. Elle est limite trop bien coiffée pour être une sorte de bataille. Ouais, ça fait pas du tout. Bien, c'est une chef. C'est peut-être une inquisitrice, peut-être. Inquisiteur, Ah bah voilà, d'accord. L'inquisiteur, on le reconnaît aussi. Un petit côté vampire aussi, je trouve. C'en est pas, mais dans son style. Là, ici, c'est le symbole de l'inquisition. D'accord, le I comme ça, ok. On verra si on fera le déballage plus tard. Donc la responsable des pénitences, cette connexion fouille qu'on voit là ici, du coup. Ouais. C'est la chef, celle qui fouette les sorts de bataille. Supérieure. Voilà.
Elle supervise les sœurs repenties en s'assurant qu'elles combattent avec les fureurs et le zèle requis. Armée d'un fouet neural et chantant des saintes prières, la repentir supérieure pour se protéger vers l'ennemi. C'est pas vraiment des protégés, hein, s'ils poussent vers l'ennemi. Bon. Après, ce que je vois aussi, pareil, c'est vrai qu'elles ont souvent des cheveux blancs, mais en fait, c'est parce qu'elles les décolorent en hommage à Sainte Catherine, dont la chevelure blanchit lorsqu'elle se teint devant le trône d'or. Catherine, on la voit. Ouais, c'est pas la Sainte Catherine que nous on connaît non, pour les petites filles. C'est un gros diorama qui est comme ça en fait. Ah ouais, ok. Oui. Enfin, là on doit. En fait, bon, elle est morte du coup, mais c'est un gros, c'est des chérubins quoi, des trucs un petit peu. Ouais, ça fait vraiment religieux à mort. C'est un gros diorama, elle est là, ils font peur là. Putain, les chérubins, ils sont un peu mutés. C'est un gros diorama qui sert de figurine. Elle est là, c'est bon, elle est un petit peu squelettique. Okay. Ouais, et elle sert de figurine en fait. C'est un gros truc de figurine. Je sais pas comment tu le joues. Stylé. Il est trop beau en tout cas. Et t'as aussi la Sainte Célestine aussi, la Sainte Vivante, quoi, qui est un petit peu comme eux, mais en version dessus. Quoi. As les deux ça groupes, fait vraiment archange un peu. C'est très basé religion archange et tout. Ils ont pas énormément de figurines en fait, dans leur armée. Ils ont pas beaucoup, mais c'est beaucoup de figurines qui se répètent. Donc la grappe, elle s'est présentée comme ça. C'était une grosse grappe à 4, on va dire. Et j'ai tout d'éclipse, c'est tout monté. De mémoire, je me souviens plus, c'est des options de montage, peut-être les têtes, peut-être. Mais non, je pense pas. Je crois que c'est dans les autres grappes qu'il y a des options de tête. Mais je pense plus qu'il y avait des options de tête là. Comment ils veulent te faire ami avec le. Là, ça part de 2. On en a 10, dans l'autre groupe on avait 7 et dans l'autre on aura encore 7. Ça fait 14, on en a 24 en tout. Désolé pour les motos, mais on a ouvert les fenêtres, il fait trop chaud. On a coupé le ventilateur pour vous éviter les bruits. Voilà. Non, il fait super lourd dans l'appart. D'ailleurs, la figurine, on le voit ici, elle se mettait comme ça et après il fallait la retourner à l'intérieur pour qu'elle se clipse, pour qu'elle s'enclenche dedans, sinon on ne pouvait pas la mettre à cause des roues justement en bas. C'est bazar. Donc voilà, j'espère que vous nous entendez bien. Donc vraiment, désolé pour les bruits ambiants, mais on ne peut pas faire autrement. Donc la peinture. Ouais, la peinture. Ça vous connaissez, force. On passe. Autrement, c'est vraiment bien détaillé. Les photos, ils sont plus près. La qualité des photos pour eux. Je m'étais basé de certaines peintures comme ça dans les 8 Dwarfs. Elles ont sorti la Age of Sigmar en 2015, je crois. Ils détaillent aussi comme ça les gars du chaos. C'est comme ça que j'ai pu commencer à peindre quelques figurines que j'ai peintes. 5-6 figurines peintes que j'ai fait jusqu'à maintenant. Manu, ses oreilles doivent siffler. Donc les fiches d'unité pour les figurines. C'est les deux qui manquaient, je crois, il faut qu'il manquait à peu près tout. Non, le scénario il est après. Donc les règles de tuto, donc les règles pour utiliser les figurines en plus. On a le 50 qui est présenté ici. Donc dans le 50 tu as la grosse bestiole. Donc la cour royale. Dans le 51 on a deux pots de peinture, deux nouveaux layers. Un blanc, un gris. Et après le 52 et 53 c'est le même truc qui est divisé sur les deux en fait. D'accord. Le même figurine qui est divisé sur les deux magazines. Une grappe par magazine. Et le scénario qu'on a ici, donc celui-là il est mis à part en fait parce que c'est un gros scénario. Il est avec 3 tapis. Donc les 3 tapis qu'on a jusqu'à maintenant. Et il me semble, je suis pas sûr, mais il me semble qu'on utilise sur toutes les figurines qu'on a jusqu'à maintenant. D'accord. C'est vraiment la première grosse bataille qu'on fait quoi. Avec toutes les figurines, tous les trucs. Il faut de la place quoi pour avoir. Chez ma mère à la salle à manger, on peut mettre ça irait, mais ici, 4 tapis, sinon c'est par terre. Et encore. Et, tu joues par terre et tu t'allonges en hauteur. Et puis les chats ils viennent jouer au football avec les fifilles. C'est des joueurs, je prends l'air d'unité. Donc on a aussi le capitaine qu'on a vu dans le numéro 5. Avec sa tête rouge. Non, celui-là c'est le capitaine. C'est pas les mêmes. Non, ça c'est un agresseur, ça c'est le capitaine.
Les sœurs de bataille qu'on a eu, bah, c'est dans ce magazine-là, du coup. Le petit contexte du scénario, et tout à la fin, tu as les Nikon. Ouais. Donc le tétrarque, un chef Nikon, et ici les quelques trucs d'élite. Et voilà, voilà. Là, c'était vraiment la première grosse bataille. Peut-être qu'il y en aura d'autres par la suite. Il n'y avait pas les Mechanicus, tiens. J'ai pas vu. Parce que là, en fait, dans les premiers épisodes, on est sur une certaine planète. Ensuite, on part ailleurs. Ouais. Donc, on n'a plus de Mechanicus, mais on a les sœurs de bataille à la place. D'accord. C'est pour ça que les Mechanicus, on en a plus. Ça, c'est fini. On en aura. Je crois qu'on aura. Ça, on a les plus beaux qu'on. Ouais. Là, on a l'équivalent de la boîte patrouille sans le véhicule, en fait, à chaque fois, dans les armées secondaires. Comme là, tu as toute la boîte patrouille sauf le véhicule. D'accord. En gros, tu as la boîte qui est là, ici. L'écran, là, ça va de 5 €, sauf le véhicule là. Ouais. Le véhicule, il fait 50 €. Et ce qui disait, à la fin, tu auras c'est l'équivalent de 75 €. Tu achètes juste ça à part. Ouais. Et avec Imperium, tu as l'équivalent de la boîte patrouille de 125 €. Tu peux avoir une boîte patrouille complète opérationnelle, quoi. Ouais. Comme il y a les. Dans la nouvelle version, maintenant, il y a directement les combats patrouille, parce que tu as juste acheté une boîte patrouille et tu joues directement. Tu as déjà une base pour démarrer, quoi. Donc voilà ce qui faisait le numéro 49. Et puis on se retrouve pour le 50. Allez, salut tout le monde et à la prochaine.